Bonjour, bienvenue du coup dans la deuxième édition de Rigen. Alors aujourd'hui on va avoir une édition très japonisante avec une cuisine majoritairement japonaise dans l'ensemble, avec Florence qui du coup nous accompagne pour cette deuxième édition. Alors, elle aussi sera là, elle nous rejoint dans quelques minutes. Donc on va avoir déjà des takoyaki, donc c'est quelque chose, si vous faites les salons vous connaissez probablement les petites boulettes de poulpe là, donc le poulpe est là, il attend, on va commencer par cuire ça justement. On va avoir aussi, pour rester un petit peu dans la même veine, des okonomiyaki. Donc là, c'est un peu plus en mode galette, omelette, qu'on va aussi préparer sur des plaques, etc. Et on aura aussi du coup des sablés au matcha que Florence a commencé à préparer. Avec pour le moment, elle s'occupe de la découpe du beurre. Oui, c'est la première étape. Et effectivement, ce qu'il y a de sympa avec le sablé au matcha, c'est que c'est un bon compromis entre ce qu'on connaît chez nous et un goût typiquement japonais. Donc on espère que tous ces choix vont vous plaire. Voilà. Et pour les takoyaki, on peut faire ça parce que quand on avait fait un petit voyage avec Florence et Philippe au Japon, c'était en 2016 si je ne me trompe pas, on avait ramené de l'équipement pour pouvoir cuisiner tout ça. Donc hop, le gros appareil sur lequel on peut rajouter la petite plaque adaptée pour faire soi-même les takoyaki. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence un peu à trouver plus facilement en France maintenant. À l'époque c'était un peu moins vrai. Et on racontera sûrement aussi l'histoire de comment on a chopé ça, parce que ça avait été un peu une aventure. Mais voilà, du coup ça promet une émission assez sympa. Alors pour commencer, donc on prépare le poulpe, parce que c'est un peu la base des takoyaki, un taco c'est poulpe en japonais, donc forcément c'est un peu le cœur du plat. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre du poulpe dedans, mais de base la recette, forcément c'est un peu le cœur du truc, donc voilà, le poulpe. Ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai acheté du poulpe, il est encore cru, j'ai juste les tentacules, j'ai pris ça chez le poissonnier. C'est pas du poulpe, c'est des encornés, parce que là s'il n'y avait plus de poulpe, mais bon, ça marche quand même. Du coup ce que je fais de base, c'est un petit bouillon. Alors on n'est pas obligé de le faire, on peut très bien faire cuire dans de l'eau très simple. On peut faire cuire vapeur, on peut faire cuire... Enfin, il y a plein de modes de cuisson différents pour le poulpe. Moi je suis parti sur quelque chose d'assez basique, donc une eau que je fais bouillir, avec une petite base un peu aromatique. Donc on est en Provence, hein, un petit bouquet garni, thym, romarin, etc. Un peu de laurier sauce et un petit peu d'oignon, juste voilà, pour donner un petit peu de goût au bouillon, dans lequel ensuite on va venir plonger le poulpe. Donc dans l'idéal il faut attendre que le bouillon commence à bouillir. Ensuite on peut y plonger là où les bêtes, tout basiquement, comme ça on va voir qu'il commence à se rétracter de suite là. Hop. Et le truc c'est que quand on fait cuire du poulpe, il faut être patient. Il faut être patient, ça va prendre un certain temps. Donc il faut bien s'y prendre en avance en général. Hop. Et le truc c'est qu'il ne faut pas que ça cuise à gros bouillon aussi, parce que si on fait cuire ça à gros bouillon, ça va rendre les chairs un peu dures, caoutchouteuses, et c'est pas agréable. C'est souvent ce que les gens reprochent au poulpe, c'est que c'est trop caoutchouteux, trop dur, pas agréable en bouche. Donc voilà, il y a vraiment des étapes un peu à respecter pour pas tomber dans ce piège-là. Ce qui est souvent recommandé aussi, c'est de prendre ou un poulpe qui a été congelé, ou le congeler soi-même en amont, parce que ça va casser les fibres en fait, et ça va permettre d'avoir de la chair beaucoup plus tendre. Et ensuite, voilà, c'est vraiment la cuisson, qu'il faut bien surveiller, bien mettre en place. Donc là, typiquement, l'eau, elle est bien. On va laisser sur un feu moyen, pour pas que ça boue à gros bouillon. Et on va laisser pendant 1 heure, 1 heure et demie. On va le laisser faire sa vie tout simplement. Et après on verra ce que ça donne au bout de ce temps-là, voir s'il faut un peu réajuster ou pas. Mais voilà, c'est une question de patience, de préparation et normalement ça devrait faire l'affaire. Tu fais couler le matcha. Tout à fait. Et personnellement, j'en mets pas avec le dos de la cuillère. Donc C'est le meilleur le matcha. s'il y en a pas beaucoup, je trouve ça un peu triste. C'est triste et fade. Exactement. Mais c'est tellement clivant le matcha. C'est vrai que c'est une saveur qu'on n'a pas trop l'habitude de connaître ici. Je pense que c'est justement quelque chose dont on peut parler parce que le problème des recettes au matcha, c'est que très souvent, il y a marqué par exemple, vous en mettez une cuillère et ça suffit. Sauf qu'une cuillère, c'est très colorer. peu. Ça va colorer, mais tout. effectivement, on aura très peu de goût. Alors là, pour le coup, on le fait à notre goût à nous, puisque nous, on l'aime bien chargé. Mais c'est vrai que chacun peut voir à son propre goût. C'est bien d'essayer avant. En fait, le matcha, pour situer un peu, c'est
En fait, c'est des feuilles de thé qui ont été tout simplement broyées très très finement. C'est pour ça qu'il y a cette couleur verte. C'est pas une poudre qui vient de on ne sait où. C'est vraiment la feuille de thé qui a été broyée. Ils ont des grosses machines pour ça. Des fois, c'est écrasé à la pierre ou autre. Et on se retrouve avec cette poudre-là. Il faut savoir que le thé japonais, de manière globale, il est souvent, en tout cas le thé vert, très amer. Ouais. Et c'est ça qui fait que c'est assez clivant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'amertume et qui, quand ils vont prendre un matcha, surtout quand il n'est pas sucré, vont dire qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible. Et à l'inverse, dès qu'on est habitué au thé vert japonais, moi personnellement, si on m'en sert un sucré, je ne le bois pas. Parce que justement, je trouve que ça casse le goût. Donc c'est pour ça que, oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est clivant. Donc c'est vrai que là, on essaye, et c'est pour partager un petit peu notre goût de la chose. Le mieux pour le matcha, goûtez-le d'abord un peu. Comme ça, vous savez exactement si vous voulez un petit peu le sucré, si vous voulez pas trop le sucré, c'est ça le mieux. Ça peut s'agrémenter de manière différente. Il y en a qui le prennent avec du lait, les matcha latte, ça va un peu l'adoucir justement, avec du sucre, avec du miel. Ça se fait beaucoup avec du lait de coco aussi. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de le faire. Ça peut s'adapter au goût, mais voilà, ceux qui n'aiment pas l'amertume, ils partent avec une mauvaise base, hélas. Parce que vous loupez quelque chose, bon après ça nous en fait plus pour nous, donc on va pas se plaindre. Ah, c'est dommage pour ces gens. C'est dommage. Et après il y a aussi différentes qualités de matcha, c'est-à-dire que pour tout ce qui est pâtisserie, on va avoir plutôt pour habitude d'utiliser ce qu'on appelle un matcha pâtissier, qui est un matcha entre guillemets de basse qualité, parce que le matcha c'est très cher. Donc un matcha pâtissier sera souvent 2 à 3 fois moins cher. Et vu que l'aliment va cuire, va participer, le gâteau va cuire, ça va un peu altérer le matcha. Justement, le fait d'utiliser un matcha d'un peu moindre qualité, c'est plus conseillé. N'allez pas acheter un matcha hyper premium pour faire vos gâteaux, ça serait dommage. Ils ont acheté au Palais d'été, là où a travaillé Amandine, Saphir. Tout à fait. Donc voilà, faut pas hésiter à bien choisir son matcha, à l'adapter à ce que vous voulez faire. Si c'est plus pour le boire, pour des choses comme ça, en effet, un premium peut très bien faire l'affaire. C'est quand même un budget. Sinon, un matcha pâtissier assez basique, ça sera largement suffisant pour cuisiner des gâteaux. Et on m'appelle. En fait, en règle générale, si vous n'êtes pas habitué au thé vert japonais, il y a un truc qui peut être bien et qui coûte pas une fortune, c'est la variété sencha. C'est-à-dire que vous avez un thé vert qui est d'une très bonne qualité, mais il va vous permettre de goûter. Il est moins cher que le matcha. Le matcha, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Le matcha, c'est également celui qui sert à la cérémonie du thé au Japon, si vous en avez entendu parler. Et c'est vrai que cette variante qu'on utilise pour cuisiner, à savoir le matcha pâtissier, c'est un bon matcha, mais effectivement, disons qu'il est un petit peu moins fin que celui que vous prendrez pour boire. Mais si effectivement, vous voulez juste découvrir ce goût, moi je vous conseillerais du sencha, personnellement. Il y a beaucoup de variétés, c'est très bon. Il y a aussi, en parlant de thé japonais, il y a aussi le hojicha qui est plus grillé. Et alors celui-là, j'ai envie de te dire, il est encore plus clivant. Mais il sert aussi dans la pâtisserie. Oui, j'ai découvert des très bonnes pâtisseries, des gâteaux, des cakes, ou même des mochis qui sont parfumés à ça. Je me rappelle être passé, je crois que c'était l'été dernier, à la maison du mochi à Paris. Et ils en avaient un spécial hojicha à ce moment-là. Et c'était très bon. La maison du mochi. Oui. Il y a une maison pour des mochis, mais c'est génial. Oui, c'est à Paris, c'est une petite chaîne de magasins à Paris qui est très sympa. C'est vraiment des made in France, ils font ça sur place. Je crois qu'ils ont 2 ou 3 boutiques. Tous les mois, ils ont un différent, un de saison, on va dire. Je crois que ce mois-ci, par exemple, c'est rose framboise. Vraiment, ils varient beaucoup. Et t'en as des classiques, t'en as des glacés. T'as tous les accompagnements qui vont avec. C'est vraiment un peu... salon de thé avec beaucoup de mochi et cool, tout est fait sur place, c'est vraiment très bon. Tu te souviens un peu de l'arrondissement ou pas du tout? Bon, il y a plusieurs boutiques, tu tapes Maison du Mochi, ils ont un compte Instagram, des choses comme ça, tu trouves facilement. Ils font même des ateliers pour apprendre à faire ses mochis soi-même, etc. Classe. Donc ils en font au matcha du coup? Ah bah oui, c'est un de leurs pains, c'est le classique qui est tout le temps disponible. Tu serais capable de le faire pour la prochaine fois ça, des mochis, ou c'est vraiment compliqué tu crois? J'ai essayé une fois avec moyennement de réussite, je crois que Flo, moi j'ai essayé. Le mochi, en fait en soi c'est pas très dur. Pour être honnête, faut savoir un petit peu ce qu'on espère, parce qu'il y a différents types de mochi, encore une fois. Donc, est-ce qu'on veut, par exemple, au Japon, nous, on l'a goûté ensemble, il y a des mochi qui sont très épais, qui sont uniquement pour, on va dire, croquer dedans. Et puis, vous en avez de temps en temps qui sont très légers, qui sont juste pour être la couverture, par exemple, d'un gâteau, ou justement d'un petit fondant, etc. Et ça, la base est ultra simple. Donc ça, oui, c'est tout à fait possible. Et par contre,
contre, c'est comme beaucoup de recettes japonaises, c'est des recettes qui sont très simples, mais qui vont quand même vous demander d'avoir un tour de main. Si la première fois vous loupez, c'est normal. Et t'avais Honnêtement, il faut les faire quelques fois. Ou les J'avais essayé des classiques parce que les glacés, ça c'est semble plus compliqué, à mon en fait avis. le glacé c'est entre guillemets tout bêtement une bonne crème glacée entourée d'une pâte de mochi. Donc ça, t'achètes une bonne glace, tu fais ton Ouais. mochi toi-même Voilà. et voilà. Ouais, tu peux. L'important, c'est quand même, enfin, pour moi, dans ce genre de truc, l'important, c'est d'avoir un bon mochi, pour la simple et bonne raison que il faut que tu saches le faire correctement, spécialement sur un glacé, parce que s'il est trop froid, que tu croques dedans, qu'il est cassant, il va briser ton goût, en gros, on va dire. Donc il faut essayer d'en avoir un qui soit vraiment bien souple, etc. Pas trop épais. Pas trop épais. Et c'est vrai que c'est pour ça que les premières fois où tu l'essayes, vaut mieux essayer un classique. Après, une fois qu'on est à l'aise, bien sûr, on passe à autre chose. Mission mochi, quoi. Mathieu. Et t'as beaucoup de catégories différentes. Après, t'as les daifuku, où là, t'as dans la pâte à mochi directement les petits bouts de haricots rouges, des choses comme ça. T'as les dango, là, c'est les petites brochettes qu'on voit souvent dans les animés ou sur des images au Japon, etc. On en avait mangé de très bons, c'était Montakao, je crois. Oui, Ou un truc oui. comme ça, ouais. Ah là là. Voilà. Où là, souvent, on les voit avec les 3 couleurs, rose, vert, blanc. T'en as, ils Qui, sont grillés à la justement- sauce soja salée, donc ils ont un goût plus salé, justement. Salé. Ah, Oui. ça, c'est complètement salé. Et justement, il y a des gens qui, pensant toujours au dango sucré, croquent dedans. Et ils sont Moi, surpris. j'ai vu des touristes vraiment faire. Genre, c'est le dégoût de ma vie, mais non, en C'est fait, pas ce que j'attendais. c'est vraiment ça. Et par exemple, justement, pour parler du mochi et des dango, celui qui apparaît toujours vert dans la petite, dans la petite brochette, il est au matcha. D'accord. C'est ce genre de choses-là. Donc c'est Après, vrai t'as que les- ça mérite de fouiner un peu. Les mochi briques aussi, Oh là là, c'est les meilleurs. c'est une forme de brique, de rectangle. Alors si tu le lances sur quelqu'un non cuit, tu peux le tuer, je pense, parce que c'est très dur. D'accord. Et en fait, il suffit de le passer au four, en général, ils vont gonfler. Pouf. Ouais. Et après, ils se mangent. Alors, ils sont très neutres, ceux-là, c'est vraiment une question de texture. Ils ont un goût assez neutre. Et après, il y a vraiment plein de catégories différentes. En fait, mochi, c'est un nom qu'on donne un peu générique. Mais chacun. Ah ouais, je viens de voir qu'en fait, il y a plein plein de de Tu catégories vois, par différentes. exemple, rien que celui dont Mathieu a parlé, qui passe au four. Alors tu l'achètes dans tous les supermarchés. Vraiment, tu le mets au four, au micro-ondes. Tu le fais une petite croix dessus, tu le mets au micro-ondes et c'est bon. Tu peux le manger salé. Par exemple, tu vas mettre une sauce soja dessus. Ou alors, tu peux mettre dessus un truc qui est typiquement japonais, qui est le sucre noir, en fait. Ce sucre, alors tu le trouves chez nous en épicerie japonaise, etc. C'est un sucre qui est utilisé particulièrement pour une spécialité qui s'appelle le karinto. C'est vraiment des petites choses frites avec juste par-dessus ce sucre très très noir. C'est un sucre brun hyper fort. Et avec ce mochi, justement, qui a presque pas de goût, c'est un délice chaud. Mais oui, voilà, il faut un petit peu passer le pas de, voilà, j'essaye quelque chose de nouveau. C'est un sucre de canne à la base. Alors, c'est un c'est sucre, plus. Alors, j'ai plus les infos, faudrait que je relise. Justement, c'est pas vraiment un sucre de canne, ils D'accord. utilisent. Ah Et oui, cette voilà, couleur, le nom me revient, en fait ça s'appelle kuromitsu. Kuro c'est foncé, donc, et on peut le trouver vraiment, moi j'en ai trouvé à Paris par exemple, vraiment dans des épiceries, on en trouve, etc. Et ça c'est un sucre très typiquement japonais. Il est assez fort. Il est fort. Donc ça encore une fois c'est pareil, c'est-à-dire que les gens des fois s'imaginent que sous prétexte qu'il y a du riz au Japon, les goûts sont très neutres, c'est pas vrai du tout. Il y a vraiment des choses qui sont très très fortes, donc il faut être un petit peu, on va dire, au courant de ça avant de croquer dedans. Il y a plein de trucs intéressants, mais c'est vrai que c'est à la base la cuisine japonaise c'est toujours simple, mais les goûts ont un équilibre de goût qui est extrêmement important. Donc bon, après... Pour contrebalancer peut-être justement Ben, les pour, goûts pour, neutres, un peu voilà, comme le pour riz te ou des dire choses, exactement qu'est-ce qui va aller avec quoi. Par exemple, le Japon qui a autant de choses qui se préparent à base de produits de la mer, et ben, dès que tu prends des coquillages, des choses comme ça a un goût fort, un coquillage. Enfin, ça, on en parlera un peu plus, mais moi je me rappelle de cet oursin cuit qu'on a mangé. On avait l'impression d'avoir croqué dans une vague, on a rigolé, oui, on fait non, oh mon mais Dieu, là- c'est tout l'océan qu'on a dans la bouche. Ça m'étonne pas. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi, Je pense qu'on Est-ce aura que de tu quoi veux expliquer. qu'on reparte, parce que sinon c'est vrai qu'on pourrait parler 8 milliards d'heures je pense de toute la cuisine japonaise. On va Est-ce que pouvoir, tu vas nous faire on une va- recette ou un peu plus sucrée peut-être, ou est-ce que tu vas faire un truc vraiment costaud?
Alors, je vais le faire justement en montrant un petit peu les deux. C'est-à-dire que, oui, certes, j'ai chargé en matcha parce que ça, c'est mon goût. Ouais. Là, va intervenir un petit peu le sucre. D'accord. Je vais en mettre un petit peu. Après, le secret, c'est comme pour n'importe quel truc, goûte-le un peu avant de le faire passer au four. Non, Donc c'est voilà. toujours bien de goûter. Bah, Non, mais toujours, oui, il faut bien goûter. sûr. Les mecs qui boulotent, non, c'est encore un petit peu. Non mais tu verras tout à l'heure, le truc c'est vraiment que ce goût un peu amer est très bien contrebalancé par le beurre du sablé. Et honnêtement, le sablé matcha c'est un truc qui peut passer pour beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que Du c'est beurre une bonne idée. demi-sel, c'est important. C'est important. S'il faut le préciser. Est-ce que tu as mis du coup déjà Non, de la levure, il n'y en a pas. Tu vois, Alors, je l'avais à c'est pour côté de l'autre moi, recette. mais c'est pour l'autre recette. D'accord, Là, il n'y en ça a va. pas. Là, on est Alors, super il faut simple. une touillette. On va avec le poisson. Le chou, oui. Non, mais c'est le truc, Rigole pas. c'est le truc Mais que j'ai rigole dit. pas. C'est... Alors, c'est après, le truc à la con, c'est très ça. bête. Tu vois, j'ai les mains bien propres, mais le truc du sablé, c'est justement, c'est de vérifier ta consistance en fait et de voir comment tu peux bien mélanger. Et on va rajouter et les œufs. Oui, j'ai- Enfin, le jaune. Il y est pas tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai pas du beurre salé par habitude. Non, mais c'est pas un souci, mais c'est juste que justement, il faut qu'on l'équilibre. Ouais. Ouh, mon Dieu, C'est une fuite de coquilles. c'est totalement une fuite de coquilles. Bon, on se gardera les blancs pour autre chose, genre une meringue Oh, ou un oui. truc comme ça. Ça Il y a marche toujours, toujours, il y a la toujours de meringue. quoi faire. Tu peux faire des financiers avec. Faire des financiers au matcha. Bon, tu sais Oui, que aussi. Gaïa, elle aime les financiers. Oh bah oui, là on est dans une idée quand même. Je pense même que si on fait un livre de cuisine, on fera les financiers de Gaïa. Directement, on fera que direct. ça en fait. Et ils seront tous verts ou de la couleur de la monnaie On locale. va faire Bah des oui. financiers à l'oseille, Bah oui. c'est ça Bah oui. Bah voilà. Tu fais financier voilà. à l'oseille, financier au blé, financier au... Elle est bien cette émission sur la cuisine où finalement on fait autre chose, c'est bien. J'aime bien. C'est un une bon émission principe. où on parle de tout sauf de ce qu'on est en train de faire. Ouais, voilà, c'est C'est les la gars, base. Et sinon, ça va. Alors écoute, le 4,40, et puis tiens, j'ai oublié mes jaunes d'œufs. Est-ce que tu veux Ça faire ne un veut rien freestyle dire. cassage d'œufs à une main? Allez, non, allez. Est-ce Écoutez, que... Ah bah si, on si. a d'autres œufs, mais. Parce que. Montre-nous comment tu Non, mais- casses les œufs à une main. T'es- C'était pas... C'est- Elle m'a briqué. C'est un no. Allez, allez. Allez. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah, la coquille. Je ne peux pas. Allez, Je ne peux allez. pas. J'ai chu. Attends, je vais essayer pour le deuxième. Ça va être une catastrophe. Oui, Sachez-le. on a d'autres œufs, tout va bien. On a une boîte de 30. Attention. Ouais, voilà, on le fera 30 fois. Attends, du je vais coup. me laver les mains avant. Mais- On va repêcher la coquille. Ah ben j'avais même pas vu, tu vois. Donc heureusement que tu as vu. J'aime bien parce que finalement tu ménages tes effets en fait, Gaïa. T'arrives, tu fais ouais, je vais le faire, mais finalement j'ai besoin de Attends, me laver les dents. préparation psychologique. J'ai besoin de me laver les dents. Et Les oui. mains. Les dents, tu sais, les dents. Les dents, Elle va tout, casser avec ses œufs. Bah lui, il va avec ses prendre sa dents. douche toutes les 5 minutes. Moi, j'ai le droit d'aller me brosser les dents, écoute. Ah, quelle galère, quelle galère. Écoutez, si on faisait Ah, la si- coquille, si la on faisait- Bon, après. est-ce qu'on peut faire une intégrale Attention. d'émission sur les galères de la cuisine? Non, il en faudra plus pour mes cheveux. Casse plutôt sur. Tu crois Ouais. Ah oui, sinon ça va faire... C'est vrai, pas con. Alors attends. Excusez-moi, Sur une surface plate, sur une manifestement vous avez des trucs agréés par la fédération de cassage d'œufs et moi on me dit Il faut rien. faire sur une surface plate, faut pas faire sur les rebords. Fédération de cassage d'œufs. C'est important. Oh là là là. Ah, là c'est pire que moi. C'est pire. C'est plus une coquille là, c'est le fantôme Ah bah qui est oui. là. Attends. Oh, il me faut le jaune. Donc c'est peut-être une technique secrète, n'est-ce pas, de récupération du jaune. Allez, par ici, toi. Alors elle est très secrète parce que les gens ont arrêté de l'utiliser. Elle a été oubliée. Oui, à raison du Et à reste. raison. Attention. Pouf. Allez. Waouh. Il y a un acteur français qui bosse aux États-Unis, qui s'appelle Ah, le poulpe poursuit sa cuisson. Donc Donc la couleur rouge, c'est normal, j'ai pas mis d'ingrédients particuliers ou quoi dedans. C'est vraiment le poulpe qui a rendu cette couleur. Ne vous inquiétez pas, si l'eau devient un peu pourpre comme ça, c'est tout à fait normal. Du coup, on voit qu'il y a la peau qui commence à se détacher doucement de certains endroits. Ça, c'est normal, c'est de la cuisson. Il a un petit peu réduit. Il s'est aussi beaucoup rétracté. Et donc là, on n'en est même pas à mi-cuisson. C'est une cuisson assez lente, à une température pas trop importante. Et ça continue à avancer. On a aussi pris des algues nori qu'on a un petit peu hachées pour venir mettre par-dessus ensuite les
takoyaki, méga okonomiyaki. haché. Oui, Avec Infinity- Active Flow. Infinite Force Ultimate de Moulinex. On cite beaucoup de marques depuis le Non, début. faut arrêter les marques là, les gars. Ah, c'est toi qui as commencé avec... C'est vrai. Mais c'était plus Les pour parler d'Amandine. Oui. Là, en fait, je voulais pas parler de Moulinex. Et on a aussi préparé, alors ça je l'ai fait hier, c'est un bouillon dashi. Donc c'est un bouillon qui s'utilise beaucoup dans la cuisine japonaise. Vous le retrouvez en base dans les soupes miso, dans beaucoup de plats en fait. Et c'est quelque chose d'assez basique. Il nous faut pour ça en fait plusieurs ingrédients que j'ai apportés, même si j'ai déjà fait juste pour vous montrer. En général on utilise des algues comme ça, kombu. Donc c'est une algue qui est sèche, très dure. On peut même se battre avec, regarde. Tu peux trancher, oui, ouais, tu peux en faire une arme. Donc ça c'est vraiment une algue qui sert principalement vraiment pour les bouillons. Donc Mais elle est... que pour les bouillons, parce qu'elle est quand même assez épaisse. Ah hein, tu là-dessus, non tu feras pas de... Tu pourras rien Tu faire. feras pas vraiment. faire des sushis Non. ou des makis avec, C'est pas ça celui-là, sera c'est pas pas fait. ça. Tu peux même sentir à l'odeur, c'est pas la même chose. Ça va. Je m'attendais à un truc Mm. plus. Donc ça en fait c'est vraiment des très grandes algues qui sont séchées. Et là quand on prépare un dashi tout basiquement on va prendre plusieurs feuilles comme ça. On va les laisser tremper dans l'eau froide à la base. Vraiment pendant une vingtaine de minutes, histoire que ça puisse commencer un peu à infuser. C'est ça. Et ensuite on va faire une cuisson très lente. C'est-à-dire que on va amener l'algue et l'eau à la limite de l'ébullition sans jamais atteindre l'ébullition. Donc vraiment on va faire une cuisson sur une force, un feu assez bas, voire moyen. Et on va attendre que ça arrive entre 80 et 90 degrés. Peut-être un tout petit peu plus, mais il ne faut surtout pas aller à l'ébullition. Parce que sinon ça va altérer totalement le goût, ça sera plus bon. Et on va rajouter la bonite. La bonite séchée. Voilà. Bonite bretonne pour le coup, c'est pas de la bonite japonaise. Sérieux? Oui, On regarde, fait ça en Bretagne? fabriqué en Bretagne. Oh, dis donc. Oui, en même temps, c'est vrai, hein, c'est du poisson. Voilà, donc, c'est du pas- poisson. Et en fait, on va rajouter dans le bouillon auquel du coup on aura enlevé Qui préalablement le... s'appelle le Katsuo Bushi. Ça c'est juste la marque. T'es sûr? Il faut juste y enlever le kombu qu'on a donc amené à température et on remplace le kombu justement par la bonite. Et il suffit tout simplement de la mettre dans l'eau qu'on a un tout petit peu refroidie. Il faut qu'elle soit aux alentours de 80-85 degrés. C'est pour ça on en parlait la dernière fois en thermomètre de cuisine, c'est quand même très utile. Et de la laisser environ 2 minutes à infuser. N'hésitez pas quand vous la mettez dans le bouillon à venir, on essaie de pas tout détruire, la plaquer au fond avec un ustensile adapté pour pouvoir vraiment bien infuser, qu'elle boive bien l'eau. On la laisse juste 2 minutes. Sans remettre le feu, en la laissant aux alentours des 80-85 degrés. Et une fois que c'est fait, on va la filtrer. Alors il y a différentes techniques. Il y en a qui écument, ils enlèvent ce qui se forme à la surface. Il y en a, ils filtrent. Alors pour filtrer, moi ce que j'ai fait et ce qui revient souvent, c'est on prend pour moins s'embêter, on laisse 2 minutes, on prend une passoire, on recouvre de papier absorbant. Au moins ça va faire double filtre. La passoire va filtrer les gros morceaux, le papier absorbant va retenir l'écume. Et après on laisse et c'est tout prêt. Et c'est un bouillon qu'on peut utiliser dans énormément de recettes. Alors j'ai vu qu'il y en a certains qui la congèlent aussi. Et Ça ils les peut se mettent, tu congeler. sais, comme dans les trucs pour les cubes au congélateur. Ça existe si on veut pas Et s'embêter. tu peux la réutiliser pour les soupes miso. C'est ça. Ça peut se réembêter se réutiliser si on veut pas s'embêter aussi de manière assez variée. On peut aussi utiliser justement la poudre qui existe en magasin. Alors ça par contre je suis pas très pour parce qu'il y a du glutamate là-dedans. Voilà. Faites-le plutôt vous-même. C'est pas compliqué en même temps. C'est pas hyper compliqué, ça Et au demande moins, un tout petit peu de temps. Au moins tu contrôles ce qu'il y a dedans. Et on peut contrôler, tout à fait. Et c'est plutôt bien, c'est assez facile finalement. La bonite honnêtement on en trouve même à Toulon, tu vois. Donc comme quoi. Et après ça se trouve très facilement en ligne. Et après si vous voulez faire une soupe miso, il suffit de prendre ce bouillon là, cette base là, de rajouter de la pâte miso. Il y a plein de pâtes miso différentes, de la blanche, de la rouge. Vous rajoutez cette pâte miso à cette base là de bouillon que vous faites chauffer, vous mélangez et après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du tofu, des petits oignons, mais ce sera pour une prochaine recette. Après c'est vraiment vous qui vous faites plaisir à ce niveau là, il n'y a pas de règles, de normes, vous y mettez ce que vous voulez. Alors, bienvenue dans l'espace post-prod. Alors ici, en fait, on s'est rendu compte dans le replay du dernier Rigen, c'est que il y a ici, vous n'avez pas de logo, enfin la case est restée vide. Parce qu'à la base, dans le branchement, on pensait mettre une 3e webcam. Finalement, j'ai pas trouvé parce qu'en fait, je crois qu'elle est au local. Donc en fait, on voulait mettre un logo, mais on n'a pas eu le temps. Donc là, pour ce nouveau Rigen, on va un peu affiner.
Donc du coup, le replay, hop, il est là. Je suis allé sur After Effects. J'ai pris le logo Rigen. Donc évidemment, je suis allé prendre sous Photoshop, ça c'est l'overlay. Je suis allé prendre les dimensions de ça, que j'ai mis au 16/9. Ensuite, je vais sur After Effects. Là, Rigen, c'est un truc de feu, enfin de cuisson, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que regardez, j'ai mis des flammes derrière en fait. Et ces flammes, elles apparaissent, on va dire, toutes les 30 secondes. Donc 2 fois par minute, parce que ça, c'est Lucas, Josh Dead, qui m'a dit, si jamais tu mets en boucle ça et qu'il y a les flammes tout le temps, ça va vraiment être lourd au bout d'un moment. Donc en fait, il y a le logo, il est comme ça, il est peinard, il se tient tranquille. Et de temps en temps, il va s'enflammer pendant le live. Donc ensuite, je suis allé sous Première. J'ai pris mon encodage ici. Et j'ai encodé dans un format qui s'appelle le WebM, W-E-B-M. C'est considéré comme une image en fait, c'est comme un genre de GIF mais encore plus léger. Et c'est ça qu'utilisent en fait les streamers pour pouvoir faire des images en boucle. Donc après je vais sur OBS, je l'ai placé ici. Et donc là, pof, on a le petit logo qui s'enflammera bon, toutes les 30 secondes. Là, j'ai pas autant d'outils pour pouvoir faire une démonstration, mais ce soir vous verrez. Dans le live, vous verrez que de temps en temps, il y aura des flammes en haut à droite et il y aura plus ce petit trou noir. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, on a commencé un petit peu à mettre à part tous les ingrédients qu'on va utiliser. Donc là, notamment pour les takoyaki. Du coup, on a basiquement on a les œufs, on a la farine, on a un petit peu de levure que je vais utiliser pour l'aider à gonfler un petit peu. Là, c'est des espèces de riz, un peu comme de riz soufflé qu'on avait ramené du Japon, qui s'utilise beaucoup en fait dans les takoyaki. Ça va donner un côté, on doit l'entendre, un peu croustillant à tout ça. On a ensuite un peu de sauce soja que j'ai mis dans un autre récipient. C'est pas du miel, hein, c'est vraiment de la sauce soja. On a ensuite tout ce qui va venir se mettre pour le topping. Donc on va avoir la sauce pour l'okonomiyaki. Donc c'est une sauce qu'on trouve avec la dame avec la tête d'aubergine qui est utilisée pour les okonomiyaki, takoyaki, ils l'utilisent comme on voit pour les frites. Donc ça va souvent avec des choses un peu avec les steaks ou des choses comme ça. C'est une sauce très très sucrée mais qui marche très très bien avec ça, qui va venir se combiner avec la mayonnaise Kewpie, avec le bébé qui fait peur dont on parlait. Il faut arrêter le poulpe s'il te plaît Anne. J'arrête le poulpe. Vous êtes en état d'arrestation. Ça ne va plus. Donc on a la mayonnaise Kewpie, donc avec le fameux bébé qui fait peur, qui va venir en complément. On voit là, on a la sauce et la mayonnaise au-dessus. Et pour compléter le topping... Regarde, il fait trop flipper. Pour compléter le topping, on aura un petit peu des algues nori que j'ai passées au mixeur tout à l'heure. Alors elles sont grossièrement hachées, donc il faudrait que ce soit un petit peu plus fin, mais ça fera l'affaire. Et on aura aussi des petites cébettes, des oignons nouveaux, pour venir apporter un petit peu de fraîcheur et du vert au-dessus de tout ça. Et pour finir, bien évidemment, on aura aussi, chose qui est totalement disparue, la bonite qui est ici, qui viendra donc se poser aussi par-dessus aussi bien les takoyaki que les okonomiyaki. Et vous avez sûrement déjà vu, si vous êtes allé dans des salons ou autres, c'est un poisson qui va être séché, coupé très très finement. Souvent ça a été considéré, je crois, comme l'aliment le plus dense du monde. C'est pas impossible, ouais. Et c'est coupé hyper finement et en fait c'est tellement fin que sous l'effet de la chaleur, ça va un peu se mettre en mouvement, comme si c'était vivant. Alors au début c'est très perturbant quand on ne connaît pas, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? C'est juste la chaleur qui vient faire bouger tout ça et ça donne un petit effet sympa et ça donne aussi On dirait qu'ils dansent en fait. Oui, c'est ça. Ça fait comme si jamais ils faisaient, ils étaient à un concert quoi, ils sont tous là. C'est grosse ambiance et ça donne un petit côté aussi un peu marin, ça donne pas mal de goût. J'aurais du mal à comparer le goût que ça peut donner, mais ça vient vraiment apporter une saveur en plus et ça vient compléter le tout en fait. Ce qui est sympa, c'est que ça ramène quelque chose d'un petit peu salé, ce qui contrebalance pas mal les deux sauces qu'on utilise à la base, qui sont très sucrées, parce qu'il faut savoir que la mayonnaise Kewpie et la mayonnaise japonaise en règle générale, c'est plus sucré qu'en France.
Et donc du coup, le fait de terminer avec ça, ça vous donne vraiment le petit peps. Et faut pas, quand on l'achète, on peut avoir peur que genre c'est un petit peu croustillant ou quelque chose comme ça, mais sous l'effet de la chaleur et en plus avec les sauces, ça se lie complètement. Ça fait même limite une sorte de pâte dans la bouche, donc ne pensez pas que vous allez croquer dans un truc et que ça va être un peu bizarre et tout. Non, non, vraiment c'est fait pour que tout aille ensemble. Et franchement, moi je trouve ça très bon. C'est très particulier comme goût. Mais là, vous êtes sûr, si vous faites un repas japonais comme ça pour vos potes parce qu'ils connaissent pas du tout, là, vous avez vraiment un truc qui est super typique. Mais ouais, c'est vrai que comme je disais, c'est assez dense et quand on était allé notamment à Tsukiji, on les voyait, l'espèce de pain de bonite. Et je sais plus dans quel documentaire j'avais vu que c'était considéré comme vraiment un des aliments les plus denses du monde. Donc oui, entier, ne vous amusez pas à croquer ça. Au risque d'y... Et ça peut servir d'arme contendante aussi, je pense. Donc voilà. C'est pas vrai. Tué par une bonite séchée, c'est un peu, ouais, c'est epic fail, quoi. Ouais. Juste, je rajoute qu'on aurait tendance, nous, à vouloir essayer de mettre de la mayo française. C'est pas une bonne idée, en fait. Il vaut mieux prendre, comme tu dis, la Kewpie, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus légère que la française. Voilà. Et c'est pas du tout le même goût, surtout. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Vous voulez comme ça ou comme ça? Oui, voilà. Ça, cette prise, on va la mettre de ce côté-là. Celle qui sera vers toi. Et celle-là sera entre les Ça, deux. c'est celle quand on va faire les plans de coupe, la table et tout ça, l'autre. Oui. Et quand ils veulent montrer des choses. Donc, du coup, Et on va faire comme la dernière fois, je pense. c'est-à-dire On va la caler par là-bas Oui, et on c'est va ça. juste te montrer. Alors là, donc il y a plusieurs petits éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a les travaux pas loin. Donc on espère qu'à 18 h, c'est l'heure où ils vont arrêter de travailler. Ça serait bien. Comme ça au moins, parce que bon, il a fait chaud et tout ça, c'est normal qu'ils aient droit à une pause hein, jusqu'à demain. Comme ça, on aura un live avec une bonne ambiance sonore. Et le deuxième point, c'est que ça, c'est en fait un micro d'appoint. C'est-à-dire qu'au cas où les micro-cravates plantent, Lucas, hop, il passe sur le micro d'appoint, donc c'est la perche, hein, comme quand on prend le son sur un tournage de noob. Et donc, on aura un son de secours qui rentre dans la table de mixage. La table de mixage peut accueillir 4 pistes sonores. Et donc, il va y avoir les 3 micro-cravates et le micro-perche, au cas où il y a un problème. Et ça, avec tout ça, on devrait être pas mal. Donc on va de suite essayer de brancher tous ces éléments. Et là, tu m'as dit quoi? Et on rebelote, et on va terminer avec des sablés au matcha. Ça spécial. Plat qu'elle connaissait, qu'elle avait déjà testé. Et du coup, quand elle m'a parlé du curry japonais, j'ai commencé à regarder un petit peu des recettes. Et ça, ouais, c'est quelque chose qu'on disons peut que faire. c'est un peu moins de saison. Ce genre de restaurant, c'est très très convivial. Donc véritablement, si vous y allez entre potes et tout, Même, on peut mettre l'appareil à plancha comme ça. Quelque chose où on peut avoir plein d'idées, plein de variations selon les régions, selon les ingrédients. Donc nous, on va vous présenter un type d'okonomiyaki, un type de takoyaki, etc. Par contre, juste une chose, la seule grille qui n'est pas bonne pour ça, parce que moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé et j'étais dégoûtée, c'est la grille de votre four qui est assez épaisse. Vous voyez à peu près la taille des De gâteaux. meule. Écoutez, Ça maintenant, Il est en bonne, il est bien rangé. vous remarquerez qu'il n'applaudit pas car cet homme est déçu. Mais on a Mais en tant que chef de meule, Pour concentrer. c'est à moi de choisir les personnes qui sont le plus à même de Tu veux mieux des couteaux, des représenter trucs le comme ça fromage. Et je redonne donc mon titre à Chistos. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Flo. On va se régaler. Mais je lui rappellerai sans arrêt. Voilà. C'est On pas voit, des tournevis, on voit hein. vraiment qu'ils Pourrait viennent du penser, Japon mais- parce qu'il y a encore le prix en yens qui est écrit dessus. C'est ce qui va nous permettre en fait de venir gérer, hop, Les bulots, ouais. de venir gérer en fait le retourner des takoyaki. Parce que comme vous avez vu, c'est des demi-sphères, mais il va falloir en former des boules. Ah, d'accord. Le vlog et Donc on badigeonne. la fine équipe. On est généreux sur l'huile, hein, comme toujours. Donc juste là pour le moment. Vérifie qu'on est bien chaud. C'est pas mal, hein. Ça, je sens que ça chauffe. Ouais, il faut... Tiens, Pedro. C'est bien parce que pour une fois qu'on réussit quelque chose dans cette guilde, vous Regarde, remarquerez qu'on c'est n'arrête fait pas de sans prendre en effets photo et spéciaux. tout, c'est hallucinant. On est trop fiers. Les gars, ils sont Mais trop attends, fiers. non mais on est trop fiers, ça a marché. Ouais, regarde, on l'a fait. Après attends, on n'a pas goûté. Oh no, tu C'est veux dire que c'est horrible? Non. Mince. C'est juste que je fais la transition pour qu'on commence à les bouffer. Merci, ça va? Ah le gars, c'est clair. Alors moi, on a déjà moi, goûté ça. moi mes On a déjà takoyaki, goûté ça. c'est bon. Ça va le melon. Bon,
Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On réserve pour le moment et. Ouais, non, on va falloir goûter maintenant. Oui, on a mais déjà, attends. on a déjà Mais goûté moi, les j'ai même pas takoyaki. encore goûté. Mais c'est parce que tu parles Allez, trop. tiens. Merci. Je vais goûter mes petits takoyaki. On va voir s'ils sont si bons que ça, Mathieu. Non, ils sont bons, honnêtement, ça fait plaisir justement d'avoir des trucs un peu maison. C'est cool. Déjà, Est-ce que déjà, tu peux ça a l'air poser très ça, bon. s'il te plaît, Oui. par là-bas. Je le pose. Ouais. Ouais. Ben, merci Merci d'être en tout venu cas nous d'avoir, voir. Bah oui. Merci Florence d'avoir participé à cette Merci, deuxième oui. émission de Plaisir. Rigel. Et bah, évidemment, tu es la bienvenue quand tu veux sur une prochaine émission. Et du à, coup- à tout moment, je débarquerai sans prévenir personne. Alors dans ce cas-là, ok, Oh c'est mon fait. Dieu, elle va arriver. En plus, comme on fait ça en extérieur, du coup, voilà, tu vas c'est- arriver carrément non, avec mais- un deltaplane. Mais tout à fait, ou alors en frappant au portail, tu vois, des trucs comme ça C'est qui ça. embêtent bien. Donc- Mais merci en tout cas, c'était super sympa. Moi Merci à j'espère que bah, pour ceux qui connaissent pas trop certains trucs de cuisine japonaise, ça a été sympa Si de découvrir ça. si vous essayez d'en faire, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, à nous Bah ouais, taguer bah ouais, sur les carrément. réseaux, nous dire Carrément, voilà, on j'ai est, essayé l'okonomiyaki, si vous les avez takoyaki. Voilà, n'hésitez pas Deuxième vraiment tournoi. à Allez, partager alors. vos tests. Waouh! Ouh, elle est belle en plus. Hein. Oh là là, J'aime. Ouais. Je suis beau fière. Je travail. suis fière. Et j'espère que ça Attends, vous aura attends. donné envie un peu Voilà. de tester tout ça. Carrément. Bah écoutez, à très vite. À très Et on bientôt. vous donne rendez-vous pour une autre émission sur la chaîne d'Oliderie ou une prochaine émission de Rigen. On en a déjà une de prévue. Normalement, La ouais. prochaine, La c'est semaine avec prochaine. Bastien, Tout à fait. donc celui qui fait Balakior, Alors, notre Gaintorit, notre, C'est ça. comment dire, chef de la confédération Gaintorit. Tout à fait. Et lui est un spécialiste aussi culinaire et on va pouvoir retester le fameux barbecue de grille au bois avec d'autres recettes encore. Voilà, mais on en dira plus. On en la dira semaine plus, prochaine. voilà, quand on se sera encore un peu mis au point. Tout à fait. Et je vous dis à très vite. À bientôt, merci. Bye bye. Au revoir. Ciao.